je sais pas pourquoi, d'une certaine manière, c'est très apaisant d'être ici. Je me suis dit, je vais me poser avec vous et je vais vous montrer en fait tous les achats que j'ai faits. C'est joli, non? Tadam! Oh my god, c'est magnifique. C'est pas juste genre trop beau. 2 de mes masques préférés pour les cheveux. On est en train de visiter le palais d'été. C'est magnifique, franchement. Il y a une odeur ici qui se dégage, c'est incroyable. Là, on voit l'eau depuis ici. Attendez, je vais vous montrer. C'est incroyable en fait. Alors, je viens de lire sur internet. Je voulais faire genre que je connaissais tout ça, c'est pas vrai. J'ai appris ça sur internet. Le palais d'été, aussi appelé palais d'harmonie préservée, a été construit de base en 1750 et ensuite reconstruit et restauré par l'impératrice Cixi parce que ça a été détruit en grande partie en 1860 lors de la deuxième guerre de l'opium. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon armoire. On est officiellement le dernier jour en Chine. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 9 jours qu'on est ici. Franchement, c'est juste le temps, il est passé tellement vite. Mais en vrai, quand je me rends compte de toutes les choses qu'on a faites, je me dis ah ouais, purée, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ici. Et en fait, d'une certaine manière, c'est très apaisant d'être ici. J'ai vécu pas mal de temps en Chine et donc, je sais pas, d'une certaine manière, en fait, de revenir ici, alors même si j'ai pas habité à Pékin, j'ai habité à Shanghai, c'est très apaisant d'être ici parce que je retrouve un peu les mêmes odeurs, je retrouve les mêmes, voilà, la même culture, les mêmes, je sais pas. Je pense que je pourrais pas forcément expliquer, mais d'une certaine manière, c'est apaisant d'être ici. Alors, on va s'habiller ensemble. Vu que c'est le dernier jour, j'ai l'impression d'avoir vraiment presque tout mis. Il me reste plus aucun habit. Hier d'ailleurs, on est allé dans un centre commercial avec Samy. Moi, je me suis acheté un t-shirt en plus parce que j'avais vraiment plus rien à me mettre du tout. Enfin si, j'ai des choses, mais pas forcément les choses que j'ai envie de mettre. Vu qu'il fait tellement humide ici, je peux difficilement mettre des choses plusieurs fois en fait, parce que on transpire quand même pas mal ici. Donc j'ai acheté ce t-shirt hier. Chez Muji, ils sont trop bien ces t-shirts. C'est difficile de trouver des basiques qui sont de bonne qualité. Alors, est-ce que je me ferais pas un truc full white?
Ok, je crois que je vais mettre ça. Donc ça c'est le t-shirt Muji. J'en ai acheté un avant-hier dans une couleur un peu marron, gris comme ça. Et en fait je trouve que la coupe elle est juste géniale. Même au niveau des épaules, au niveau du col là, j'aime bien quand les t-shirts ils sont bien serrés au niveau du cou. C'est pas mal comme ça. Avant de descendre prendre le petit déjeuner, je vais mettre mon parfum Rainforest que j'ai acheté le premier jour en venant ici. Et il sent mais tellement bon. Je l'ai acheté pour ma soeur aussi, j'ai trop hâte qu'elle l'essaye. Je sais qu'elle va trop adorer. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai montré cette nouvelle chambre. Les 3 premiers jours où on était ici, on était au 15e étage. Là, on est au 17e étage. On a été upgradé dans une chambre un peu plus grande, donc c'est vachement cool. Et on est dans une suite. Alors c'est un peu la même disposition qu'on avait dans la première chambre, c'est juste que Samy était absolument genre giga méga content quand il a vu ça dans la chambre. Il y a un siège de massage. Voilà, bon, alors je vous avoue que je l'ai utilisé aussi. C'est quand même agréable de rentrer après avoir marché toute une journée, de se faire un petit massage, surtout au niveau des mollets. J'ai trop mal aux mollets, c'est abusé. Et là derrière, le cou là, c'est assez agréable. Mais je vais peut-être vous montrer la vue. Donc là, on voit vraiment qu'on est au 17e étage. Avec l'énorme tour juste ici. Ensuite la chambre. Le siège massant. Un petit coin bureau. Et la salle de bain. Ah oui, là on a une armoire. Alors ça c'est vraiment très cool. Dans cette chambre on a une armoire. Dans l'autre on n'avait pas. Donc ça c'est quand même cool. Let's go! 저 노을빛이 담은 하늘의 색감 이 모든 것을 내가 지면 사라질 거야 온 너의 하얀 마음 며칠을 해본 다음 사랑에 빠졌어 오늘은 내 곁에 내일은 내일에 신발은 벗어줄래 나는 13가의 고리야 매일 On est de retour à l'hôtel. Franchement, pour être très honnête, je suis très fatiguée. J'ai même un peu mal à la tête. Donc j'ai pris un Doliprane avant. Mais comme on dit, the show must go on. Vu que c'est notre tout dernier soir ici à Pékin, je vais faire un effort pour me réveiller un petit peu. Je vais juste me repomponner un tout petit peu parce qu'après avoir été dehors toute la journée, mon maquillage s'est un petit peu enlevé. On a fait beaucoup de vélo aujourd'hui. C'est tellement agréable de faire du vélo. Et j'ai l'impression qu'on découvre beaucoup plus la ville quand on fait du vélo. Alors, depuis le début, en fait, soit on marche, soit on prend le Didi. Le Didi, c'est ici ce qu'on appelle le taxi. Avec le Didi, on voit déjà pas mal la ville, parce que bon, on regarde par la fenêtre. Mais là, les derniers jours, on a pris le vélo et c'est tellement agréable parce qu'en plus, du coup, il y a une petite brise. Donc, quand il fait chaud comme ça, c'est très agréable. En plus, j'ai mis genre vraiment la toute dernière tenue qui me restait dans la valise. C'est cette robe là. Alors, je l'ai jamais mise. En vrai, je pense qu'elle serait plus jolie si j'avais été un peu bronzée. Là, on dirait un petit peu ma couleur de peau, mais franchement, à ce stade-là, je sais même plus quoi mettre. Donc, ça fera l'affaire. Je vais mettre un petit peu de rouge sur les joues. Ok, I am ready. Je suis pas encore exactement sûre de quelles chaussures je vais mettre parce qu'en vrai j'ai ramené aucun talon, enfin si, juste les espadrilles que j'ai mis aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça fait un peu trop plage si je mets ça. C'est peut-être quand même un peu mieux ça, non? Les espadrilles? Ouais, c'est mieux. Hein. Bon, moi je vais remettre les espadrilles, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, je vais pas y tomber. Ouh. Ça c'est la robe. En fait elle est jolie parce qu'elle est un peu asymétrique. Vous voyez, donc là ça monte. De ce côté-ci, ça descend.
t'oublies aussi de moi, tu vois. Parce que toi, tu m'as montré la Tunisie, tu m'as montré ta famille en Tunisie. Mais moi, à part Auchan, je t'ai rien montré. Je t'ai même pas montré le Danemark, ni les Pays-Bas. C'est très apaisant. Comme je t'ai dit, de venir ici, parce que voilà, c'est un peu important. C'est... Voilà. 谢谢。对，谢谢。这个什么？这是牛肉，牛肉？对，整块的牛肉切的片儿，对，没有猪肉，没有猪肉，对，可以放心吃。啊 ，OK OK。底下是牛肉碎，我听不懂。Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait exactement une semaine que je suis revenue de Pékin et franchement, la reprise est difficile. En vrai, je m'y attendais parce que c'est toujours ça quand on revient de vacances, la reprise est assez difficile, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus difficile qu'avant parce que le contraste est tellement énorme que la première semaine a été difficile. Mais bon, on s'en remet, c'est comme ça, c'est la vie. Au bout d'un moment, il faut revenir, il faut travailler. Mais je me suis dit, je vais me poser avec vous et je vais vous montrer en fait tous les achats que j'ai faits. Alors, je les ai mis parce que le jour où on est rentré, donc c'était samedi dernier, j'ai déballé toutes mes valises et j'ai mis en fait toutes les choses que j'ai achetées dans deux grands sacs. Donc j'ai ce sac là et ce sac ici. Et je n'ai pas encore déballé ce que j'ai acheté parce que je voulais vraiment le faire avec vous. Je me rends compte que j'ai acheté pas mal de choses. Mais en vrai, pour ma défense, il y a aussi beaucoup de cadeaux. Par exemple, là. Alors ça, c'était dans un marché, le marché aux puces que vous avez vu au début de la vidéo. C'est en fait un énorme marché antique qui était au plein centre de Pékin. Et il y avait mais genre une tonne de choses. Mais nous, avec Samy, on a trouvé des petites boîtes d'encens comme ça. Alors j'en ai acheté plusieurs, tout un sachet en fait, mais c'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour notre famille. Donc c'est une petite boîte comme ça, je vais peut-être pouvoir l'allumer en fait. Comme ça pendant la vidéo, on va avoir une bonne odeur. La boîte se présente comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une espèce de grille. Et c'est sur cette grille que vous allez pouvoir mettre un bâton d'encens. Donc on a aussi acheté quelques différents bâtons d'encens. Vu que je n'arrive pas à lire le chinois, je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais on va prendre au hasard, on va prendre celui-là. Donc, je prends mon bâtonnet. J'allume un petit peu la pointe. Une fois qu'il y a une petite flamme, on éteint. Je mets dans la boîte. Ensuite, je referme. Waouh, ça sent trop bon. Trop bien. Waouh, trop bien, je suis trop contente, ça sent trop bon. Ensuite, dans le même marché, j'ai acheté une jolie peinture. Et en fait, j'avais peur de ne pas pouvoir le ramener avec moi, parce que dans la valise, c'est un petit peu difficile. Mais elle me l'a vraiment très bien emballé, elle me l'a mis dans un rouleau. Il faut juste que je trouve encore un cadre pour pouvoir l'accrocher dans la maison. Trop joli, non? Avec un petit oiseau, je sais pas si vous le voyez. J'ai trouvé ça genre vraiment magnifique. Et en vrai, je regrette de ne pas en avoir pris deux parce que ça aurait été trop joli, genre de chaque côté du lit. J'ai acheté un autre tableau aussi avec un cheval. Alors, je crois que je vais juste changer de cadre parce qu'en plus, il est en plastique. Donc, je veux vraiment un joli cadre en bois et en verre. Et j'aimerais peut-être un cadre un peu plus large parce que je trouve que c'est tellement joli en fait quand on a une image, mais que le cadre est beaucoup plus grand que l'image. Donc c'est un petit cheval que je trouvais absolument magnifique. Là, je vous montre tous les articles en fait que j'ai achetés dans ce marché. On a acheté pas mal de pinceaux différents. Donc ça, c'est des pinceaux qu'ils utilisent en fait pour la calligraphie chinoise. J'en ai acheté plusieurs petits parce que l'objectif en fait, c'est de les mettre dans un petit pot comme ça dans mon bureau. C'est joli, non? Bon, je peux enlever les embouts parce que ça c'est les embouts en plastique. Vous voyez? Super cute. Donc j'en ai acheté pas mal. Des fins, des tout petits. Ensuite, j'en ai un peu plus grand. Ensuite, on a acheté de l'encre. Ah là, j'ai encore de l'encens. Ça, c'est justement l'encens que j'avais acheté à l'hôtel. Donc, j'espère que c'est le même encens que j'ai senti là-bas. Ça, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai acheté ça aussi à l'hôtel. Deux petits livres, en fait, de poésie. À l'intérieur, en fait, on a, bon, j'imagine des poèmes. Hein. Trop cute. Ouah, si vous arrivez à sentir l'odeur, mais c'est juste incroyable. Ça sent trop bon.
Là, j'ai acheté. Ça, j'en suis un peu fière. Faut juste que j'arrive à les déballer correctement. Donc ça, j'ai acheté au Pearl Market. Vous aurez pu voir ça dans la première vidéo de Pékin. Tadam! Oh my god, c'est magnifique. C'est des pinceaux aussi, mais alors ceux-là sont en jade. Donc celui-là, c'était avec des perles un peu, je dirais, rouge-orange en fait. Un en jade vert, un en jade rose. Et le dernier, trop beau! Franchement, c'est pas juste, mais genre incroyable. En plus, les quatre ensemble, là, waouh! Magnifique! Trop trop joli! Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'ai l'impression d'avoir oublié un petit peu tout ce que j'ai acheté. Ah, ça c'est un cadeau. Je vais pas vous montrer. What is it? Ah! Ça, c'est 2 tampons qu'on a fait faire avec Samy, avec nos prénoms respectifs dessus. Donc moi, mon prénom en chinois, c'est BG. Et le prénom de Samy, c'est du coup Samy. Ça, c'est pas très compliqué. Et les 2 tampons sont faits en jade et ça représente... Alors, je sais pas... normalement, moi, du coup, je suis censée être un phénix. Samy est censé être le dragon. Donc, quand vous les mettez l'un en face de l'autre, normalement, c'est censé se connecter et représenter, du coup, un couple. Bon, je sais plus exactement comment ça se met, mais en gros, c'est comme ça. Avec, du coup, de l'encre. Je vous montrerai une photo ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai acheté chez le même monsieur. Ça, c'est fait en jade aussi. C'est des pendants, alors, bon, j'imagine qu'à l'époque, ils les utilisaient peut-être pour des pendants de rideaux. Moi, j'aime bien les mettre aussi sur des armoires, sur des poignées de porte, tout ce genre de choses. J'en ai un en verre, que je trouvais très joli aussi. Et celui-ci représente, donc il y a des petits symboles chinois dessus, ça représente l'argent. Alors, soit c'est de l'argent, soit c'est good luck, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'est censé représenter la chance. Parce que l'argent, c'était une pièce, et moi, je voulais vraiment de la jade. Ensuite, j'ai acheté toute une variété de petits flacons de parfum que je trouvais trop mignons. Et en plus, les personnes qui me l'ont vendu étaient juste adorables. C'était, à mon avis, un couple. Mais c'était des personnes qui étaient déjà très âgées. Elles étaient trop contentes de me vendre ces petits flacons, en fait. J'imagine qu'il y avait peut-être pas forcément beaucoup de gens qui achetaient chez eux. Mais ils étaient juste adorables. Comme ça. Comme ça. Celui-là. Ces deux-là. Ensuite, j'ai acheté. J'en ai acheté plusieurs, mais je vais juste montrer celui que j'ai acheté pour moi. Est-ce que c'est celui-là? Ou alors est-ce que c'est celui-là? Oh, je sais plus maintenant. Bon, un des deux. C'est une magnifique écharpe en cachemire avec des motifs, mais genre trop jolis. Bon là, elle est un peu froissée évidemment parce que je l'avais dans la valise. Mais c'est pas juste genre trop beau. C'est un peu beige, orange, bleu, marine comme ça. Trop magnifique. Et elle est douce, mais genre abusée. Après, j'ai acheté plusieurs petites pochettes aussi en soie. Ça, je me suis dit, en vrai, pour dans le sac, c'est toujours facile. Je trouvais que la couleur était vraiment très jolie. L'intérieur en bleu aussi, super sympa. Ah oui, après, bon, ça, c'est plus derrière moi. C'est dans le même marché, en fait, c'était un marché de soie. Je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté 2 coussins comme ça, un peu beige avec des motifs de bambou, 2 thés d'oreiller en soie verte que je trouve absolument magnifique. Et ensuite, du coup, j'ai acheté ça. Un chemin de lit, en fait, je dirais que ça s'appelle un chemin de lit ou un jeté de lit. Bon, là, il est un petit peu froissé, mais ça fait un rappel avec les coussins. Ensuite vient la partie un peu plus cosmétique. Donc là, on a fait vraiment tout ce qui était décoration d'intérieur. J'ai acheté pas mal de masques différents. Donc ceux-là, je vous les avais déjà montrés dans ma première vidéo. J'ai acheté ceux-là, spécial hydratation. Ceux-là, spécial detox. J'ai d'ailleurs dormi avec celui-là hier soir. Ma peau, ce matin, était très bien, très lisse, bien hydratée. 2 de mes masques préférés pour les cheveux, de la marque Fino. Alors c'est pas une marque chinoise, c'est une marque japonaise. Vous pouvez aussi les commander sur Amazon, donc en vrai si vous voulez, je vous mets le lien en bas sur Amazon. J'ai acheté un shampoing aussi, alors il y en avait beaucoup différents, mais la conseillère de vente m'a du coup recommandé celui-là. C'est une marque japonaise aussi, 21 Pharma, et il y a du ginseng dedans. Ensuite, j'ai acheté un courbe-cils parce que celui que j'ai, il date d'au moins 15 ans, parce que c'est ma mère qui me l'avait refilé. Alors ça, je vous avoue que j'ai trouvé ça absolument formidable. Pour l'environnement, c'est peut-être pas très bien parce qu'il y a pas mal de gâchis. C'est des petits paquets individuels avec des bains de bouche. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment trop bien pour mettre dans le sac. Si j'ai pas forcément le temps de me brosser les dents après avoir mangé, surtout quand on est dehors, quand je suis par exemple au travail. Des fois, j'oublie de ramener ma brosse à dents entre midi et 2. Donc juste me faire un petit bain de bouche comme ça, je trouve ça trop génial. Ah, je vous ai pas montré ça.
ça, c'est quelque chose d'assez spécial que j'ai acheté quand on a fait la muraille de Chine. En descendant de la muraille, il y avait un petit stand de personnes qui faisaient que ça. Donc en fait, c'est des peignes en os de buffle. Et en fait, ils me l'ont personnalisé avec mon nom du coup en chinois, Bichi. Mais la dernière chose que j'ai acheté, c'est... Alors, je ne sais pas le mot en français. C'est des éventails. Je crois que ça s'appelle des éventails. En bois d'ébène. Et en fait, quand on l'utilise, il y a l'odeur du bois qui se fait ressentir, qui est juste incroyable. Un petit pour dans le sac, un grand pour la maison. C'est pas genre les éventails les plus jolis que vous avez vus de toute votre vie. Ils sont trop magnifiques. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit haul vous a plu aussi. Quel a été en fait votre achat préféré? Je crois que le mien, bon évidemment à part tout ce qui est décoration de la maison parce que je trouve ça genre juste trop magnifique. Alors ça va vous paraître vraiment très stupide, mais c'est ça en fait, c'est les petits bains de bouche comme ça, j'ai trouvé ça juste absolument trop génial. En fait je suis fan de tous les achats que j'ai fait, je suis très fière en fait de tous les achats que j'ai fait. Pour une fois, même si j'ai acheté beaucoup de choses, j'ai l'impression que j'ai quand même fait des achats raisonnables. Et puis j'ai tout négocié en fait. Là-bas en Chine, surtout quand vous allez dans des marchés, tout se négocie. Et j'avais l'avantage en fait de connaître un petit peu les chiffres en mandarin parce qu'à l'époque je parlais bien mandarin, maintenant j'ai presque tout perdu. Mais au bout de 9 jours, j'avais l'impression que ça revenait un petit peu mon mandarin. Et ça, si je peux vous donner une seule recommandation avant de partir en Chine, c'est vraiment de connaître un petit peu les basiques, surtout les chiffres. Comme ça, la négociation se passe un peu plus facilement, je dirais. En tout cas, moi, je sais que grâce à ça, ça m'a permis vraiment de brader les prix. Et puis finalement, en fait, c'est un peu une forme de respect aussi, parce que les gens sont toujours très contents quand on fait l'effort, en fait, de parler un minimum chinois avec eux, même si c'est que quelques chiffres, même si c'est juste merci, bonjour, au revoir, ce genre de choses. Et voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, et je vous dis à très vite. Ah oui, j'ai aussi acheté ça, hein, mon bracelet en jade, mais ça, je vous avais déjà montré. Gros bisous!